Aujourd'hui, nous allons essayer de lire une planche de bois. Une planche de bois, vous voyez cet objet ici est fait de nombreuses planches. Des bois associés, plus d'un manche ici en bois. Et pour lire un morceau de bois, en fait, ça consiste à savoir de quelle partie de l'arbre il a été fait et combien d'années d'arbre il a fallu pour le faire. Alors vous voyez, par exemple, pour cet objet, il y a déjà les planches latérales. Et si on regarde sur le bord ici, vous voyez des cernes très très nettes ici, qui préfigurent le sens de l'arbre. L'arbre est donc dans ce sens-là pour ces planches. Et on peut compter le nombre d'années qu'il a fallu pour les faire. Chaque année correspond à une cerne de bois produite par l'arbre. Mais là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 années d'arbres pour faire, avec du pin, ça, pour faire cette planche-là. Vous voyez que pour ce manche-là, on pourrait faire la même chose. On peut compter ici le nombre de cernes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 années pour faire ce petit bout de branche qui est du cerisier. Nous allons voir comment, sur un arbre plus important, comme celui-là, comment faire pour lire l'âge d'un arbre. Chaque année, une couche de bois se forme à la limite ici de l'écorce et du bois. Une couche se forme vers l'intérieur, c'est le bois, et une couche se forme vers l'extérieur, c'est l'écorce. Pour mieux le voir, nous allons utiliser une loupe. Et vous allez voir que c'est assez joli. Regardez, on voit les couches d'écorce ici. Et les couches de bois. Vous voyez que ce tronc paraît très très vieux. Effectivement, c'est un mélèze qui a été coupé. Regardez, je vais vers le centre. J'arrive au centre ici. Voilà le centre. Première année de l'arbre, ici. Première année, deuxième année, troisième année, quatrième année. Chaque année, il se forme une couche que vous voyez un peu sombre. C'est en été. C'est du bois très dense qui, au fur et à mesure du vieillissement de l'arbre, se remplit des déchets de l'arbre, de la lignine surtout, et qui donne un bois très dur au centre. Et vous voyez ici, sur l'échantillon, le cœur est limité ici, son couleur rose, par cette limite-là. Ensuite, c'est l'aubier. L'aubier, c'est le bois le plus récent, celui qui sert encore à conduire de la sève, alors que celui-là, les conduits sont tous bouchés. Le bois est très dense, beaucoup plus dur. Alors, vous voyez la limite ici. Voilà, elle est là. Voilà, cette limite qui est juste là. Vous voyez, la seule différence, c'est une coloration. Il n'y a plus de croissance. La croissance ne se fait que sur la dernière couche. Chaque année, une couche se fait là. Alors évidemment, vous allez me dire, pour l'écorce, chaque année, c'est beaucoup plus difficile à voir. Regardez, c'est plus variable. Chaque année, l'écorce est poussée vers l'extérieur. Et vous voyez d'ailleurs que l'écorce ici est plus vieille que celle-là. Si on compte le nombre de couches, ici on en a une vingtaine. Vous voyez, elles ne sont pas très nettes. Par contre, le bois, j'ai compté, il y en a exactement 231. Autrement dit, ça veut dire que ce mélèze est né avant la Révolution française, puisqu'il a été coupé en 2014. Maintenant, quand vous avez une planche de bois chez vous, comment savoir quel est l'âge de la planche de bois? Alors j'ai ici un certain nombre de planches que j'ai, vous voyez, c'est des petites plaquettes de bois que j'ai découpées et nous pouvons regarder. Voilà. Nous allons regarder ici sur la tranche quel est l'âge de bois. Le premier, c'est quasiment invisible, c'est de l'aulne. Le deuxième est un peu plus clair. Regardez, vous voyez 1, 2, 3. Le B. Il y a à peu près une vingtaine de couches. Le C, c'est du chêne, il y en a moins. Celui-là est poussé plus vite.
Ensuite, vous avez un pin. Bon, vous avez toutes sortes d'essences ici que vous voyez. Et on peut compter le nombre de couches. Donc, combien il a fallu d'années pour fabriquer cette petite partie de planche d'arbre. Notez au passage que les pins, les sapins, le sapin c'est le dernier, celui-là. Le sapin et les pins sont des bois beaucoup plus faciles. Les veinures sont beaucoup plus nettes à voir que, par exemple, le peuplier qui est là. Le peuplier, c'est celui-là. On ne voit presque pas les limites d'année. Le noyer aussi, c'est un peu plus difficile à voir. Et le chêne est très très facile à voir. Et vous avez également une autre chose étonnante, c'est lorsque l'on regarde une coupe, ici c'est de Robinier et Faux Acacia, vous voyez que il y a ici un double cœur ici et un départ de branche là. Double cœur, qu'est-ce que cela veut dire? Imaginez, l'arbre est en train de produire deux branches et on est juste à la jonction où les deux branches se séparent au cœur de l'arbre. Si on va un petit peu plus loin, de temps en temps, on a des coupes qui sont beaucoup plus impressionnantes, comme celle-ci. Vous voyez les deux arbres ici. Il y a encore un petit peu d'écorce. Et vous voyez qu'ici, quand les années ont passé, les couches se sont rejointes, alors qu'au départ, elles étaient très distinctes. Le bois s'est resserré et le départ de branche, finalement, ne fait plus qu'un tronc. Donc ça, c'est les curiosités de la nature. Là, il y a un autre départ de branche. Mais vous voyez que quand on a une plaque de bois, on peut lire une histoire qui est toujours étonnante, puisque vous avez la naissance de l'arbre, vous avez les bonnes années, les mauvaises années. Alors à quoi c'est dû? C'est dû à ce qu'il peut y avoir le climat, il peut y avoir la gêne des autres arbres autour, il peut y avoir un parasite. Mais il y a toute l'histoire de l'arbre qui est résumée dans sa coupe. Voilà.